j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur qui dit « Qu'est-ce que tu veux ? Demande-moi ce que tu veux. » Et là, c'est tout le sens de la crainte de Dieu. J'avais plein de choses que je voulais. Je me rappelle, je voulais une copine, je voulais être guéri de mes yeux étaient tout tordus. Mais je me rappelle que aussi je voulais devenir riche à l'époque. Mon rêve, c'était d'être trader sur le pétrole, d'étudier la finance, de prendre ma retraite à 40 ans et de profiter de la vie. On peut rigoler, mais je suis peut-être le seul dans ce cas-là. Hein. Et toutes ces pensées me sont passées, dit, mais je peux demander, Dieu est là. Dieu est là, mais je dis, mais si je demande ça, mais... C'était Oscar Wilde, vous savez, il disait une phrase que j'aime bien, il disait, il y a 2 tragédies dans la vie d'un homme. La première, c'est de ne pas obtenir ce que tu demandes, et la deuxième, c'est de l'obtenir. Mais t'es malin quand t'as obtenu la petite chose que t'as demandé, t'as obtenu, tu l'as eu, et alors, qu'est-ce qui te reste ? Et je sentais qu'il fallait que je demande une grande chose. Dieu était là, il m'attendait. J'avais les larmes dans les yeux. J'ai dit, je veux que tu m'utilises. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a finalement rien. J'ai rassemblé toutes mes pensées, j'ai dit, je veux que tu m'utilises, que tu m'envoies au loin, vers les nations, pour devenir une bénédiction. Et j'ai senti, j'étais dans cette chapelle, j'ai senti l'approbation de Dieu. Et puis après, j'ai oublié, c'est même une scène que j'ai oubliée pendant des années et qu'il m'a rappelé plusieurs années après. Mais j'ai vécu un moment pareil. Et je suis venu ce matin pour te préparer à toi aussi, que tu sois jeune ou que tu sois âgé. Je suis venu pour t'aider à te préparer à ce moment-là parce qu'il vient. Certains d'entre vous, vous avez déjà connu un moment comme ça. Est-ce que je peux avoir des mains ? Qui a déjà connu un moment comme ça d'intimité où Dieu... Il y a plein d'exemples dans la Bible. Hein. L'exemple que nous avons vu, c'est marrant parce qu'il y a les 2 cas. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le cas où c'est toi qui provoques la rencontre. Josué, Dieu lui a rien... Moi, il m'impressionne. Dieu ne lui a pas dit « Lève-toi, il va te présenter, il va demander ». C'est lui qui est allé. C'est lui qui est venu. Il dit, j'ai quelque chose, Seigneur, à te demander. Un homme têtu. J'aime bien les gens têtus. C'est une prédication de Thibaut, tu avais dit, il faut être têtu pour les bonnes choses, non ? Hein, ça me rappelle un truc, ça. L'autre jour, j'étais en train de chamailler avec ma chère Issouk, là. Elle me regarde, elle me dit, mais toi, là, tu es têtu pour rien. Qu'est-ce que c'est bête d'être têtu pour rien ? Mais soyons têtus pour quelque chose. Caleb, 45 ans, têtu, n'a pas oublié. À la limite, il a l'impression peut-être que Dieu l'a oublié. Josué, il est en train de partager le pays. Et lui, il dit, et moi ? Dieu m'a fait une promesse ? Non, mais Josué, il est là, il partage le pays. Tiens, toi, tribu de Dan, tu prends ça. Tribu de Nephtali, tu prends ça, un truc comme ça. Et lui, il est là, et moi ? Et il vient avec tout devant Dieu. Il dit, donne-moi cette montagne. Pourquoi ? Parce que Dieu me l'a promise. Dieu me l'a promise. Il y a une parole de connaissance qui a été donnée il y a 45 ans et je ne l'ai pas oubliée. Qui se souvient des paroles de connaissance d'il y a 45 ans ? Qui se souvient des paroles de connaissance il y a 45 ans ? Vous savez, on est des enfants gâtés. Hein ? On est des enfants gâtés par la parole de connaissance. Chaque dimanche, le Seigneur parle, le Saint-Esprit est en train de parler, de dire, mais... Souvent, on fait comme on fait ce que Samuel ne faisait pas, le jeune Samuel. Il dit, il ne jetait à terre, il ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel. Mais moi, souvent j'oublie. Caleb n'a pas oublié. Caleb n'a pas oublié. Des fois, c'est Dieu qui provoque la réunion, la rencontre. J'ai 2 exemples que je voulais donner parce que c'est 2 exemples qui nous touchent. L'un, c'est Salomon. Vous connaissez cette histoire ? Salomon, il a 40 ans, il accède à la royauté. Et une nuit, il fait un rêve. Et il voit le Seigneur lui apparaître. Et il lui pose cette question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?
Alors là, dans le rêve, Salomon, il fait tourner. Il dit, ah, t'as peut-être la victoire sur mes ennemis, je serai un roi glorieux, j'aurai pas de défaite. Ou alors oui, une longue vie, ça m'intéresse. Une longue vie, vivre jusqu'à 120 ans comme ça, comme Moïse, et profiter de la vie. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais demander aussi? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, que je sois un roi, mais vraiment, mais couronné d'or, de diamants, que j'ai de l'argent, mais en pagaille. Et dans son rêve, il s'arrête. Il dit non, non et non. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va à l'essentiel. Il dit, je demande ton esprit, je demande la sagesse. Il a demandé l'esprit. Qui demande l'esprit? Est-ce que tu demandes l'esprit? Même toi qui as été baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tu demandes plus d'esprit dans ta vie? Est-ce que tu es comme Élisée qui au moment où Élie part, il dit écoute, il y a Élie qui lui dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit je veux te demander double portion de ton esprit. Oh là là, mais c'est difficile ce que tu demandes. Mais il l'a eu. Est-ce que tu demandes des choses difficiles au Seigneur? Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine qui nous a précédés, disait cette phrase que j'aimerais que vous reteniez ce matin, ceux qui prennent des notes et ceux qui... Il dit « Demandez de grandes choses à un grand Dieu. » Amen. Demandez de grandes choses à un grand Dieu. Pourquoi ne demandons-nous pas de grandes choses? C'est souvent parce que nous manquons de foi. On se cache derrière l'humilité. Oh, je ne vais pas déranger le Seigneur avec cette grande chose. Oh non, 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 ça c'est trop grand pour moi, je suis juste un petit bonhomme. Mais bien sûr que tu es un petit bonhomme. Mais on est tous des petits bonhommes. Il n'y a rien, mais vraiment, si vous saviez à quel point ceux que vous appelez les serviteurs de Dieu, à quel point ils ne se distinguent, mais en réalité, en rien de vous, on n'est que des petits bonhommes. On n'est rien d'autre. Et c'est le jour où on arrête de croire qu'on est des petits bonhommes, qu'on est en grand, grand danger. Et je t'assure que le Seigneur nous rappelle sans arrêt qui on est. Hein. Merci pour nos chères épouses, d'ailleurs, qui nous le rappellent avec la parole de la vérité, qui nous rappelle exactement qui nous sommes. Il y a aussi il y a quelque chose qui nous touche directement. Il y a un jour, dans le passé, il y a plus de 2000 ans, il y a eu une rencontre comme ça entre un père et son fils. Ils se sont rencontrés et le père a dit « Je voudrais que tu me demandes quelque chose ». Et le fils a demandé ce que le père lui a dit de demander. Le père, c'est le Père, le Fils, c'est Jésus. Et nous allons voir dans Psaume 2, le Psaume 2, je n'ai pas noté la référence exacte, mais c'est un psaume très court. Il est dit, c'est Dieu qui parle, il parle à son fils, il dit « Demande-moi et je te donnerai. Demande-moi et je te donnerai les nations de la terre pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. » Vous savez, on a des fois du mal à nous souvenir que Jésus, sa vie n'a pas commencé à Noël. Jésus existe auprès du Père de toute éternité. Il est le Fils éternel de Dieu. Mais le fait d'être éternel ne veut pas dire que dans son existence éternelle, il n'y a pas eu des moments critiques. Jésus, dans son éternité, a connu des moments qui étaient complètement déterminants, et particulièrement ce dialogue avec son Père, parce qu'il répondit « Voici !» dans un psaume, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, je viens, ô Dieu, ô Père, pour faire ta volonté. Demande-moi mon fils, et je te donnerai la France, je te donnerai la Belgique, je te donnerai l'Allemagne, je te donnerai la Suisse, je te donnerai le Sénégal. Et je crois que le Père a dit à son fils, est-ce que tu sais, si tu acceptes, est-ce que tu sais le prix que tu vas devoir payer pour? Et le fils a dit oui. Je sais que le prix, c'est la croix. Mais je te les demande quand même, ces nations. Et nous sommes ici aujourd'hui, mes bien-aimés,
Nous sommes ici dans cette salle, nous sommes ici derrière nos écrans, aujourd'hui, parce que le Père et le Fils ont eu un moment de sainte communion l'un avec l'autre, où le cœur et la volonté du Père ont été pleinement acceptés par le Fils. Et le Fils a dit oui, et qu'est-ce que le Père après a fait? Il a envoyé l'ange Gabriel à une jeune fille de Nazareth. Parce que le Fils a dit oui. Des fois c'est nous, hein. Des fois c'est... Est-ce que ce que je veux dire, c'est que nous ne devons rien demander pour nous-mêmes? Pas du tout. Lorsque les aveugles étaient devant Jésus, Jésus il disait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il disait? Rabouni, que je recouvre la vue. La montagne qui est devant toi, c'est peut-être ton cancer, peut-être ta maladie. Il n'y a rien de... Tu sais, le moment dont je te parle, le moment où tu vas demander à Dieu, c'est un moment aussi de totale liberté. Tu peux demander, je le répète, tu peux demander absolument ce que tu veux dans ces moments-là où le Père te convoque, dans ces moments-là où tu t'es préparé à rencontrer ton Dieu dans la prière pour quelque chose d'important. Une chose que je voudrais te dire, ne pleurniche pas. Ne pleurniche pas. Vous vous rappelez d'un message où j'avais donné je sais plus, il y a quelques mois, il y a quelques années, où j'étais touché par la tempête. Vous savez, Jésus qui dort dans le bateau, la tempête, les disciples qui sont là, qui paniquent. Et je me suis dit dans mon cœur, mais qu'est-ce que les disciples auraient dû faire? Est-ce qu'ils auraient dû eux-mêmes prendre autorité sur les vagues au nom de Jésus qui dormait là? Est-ce qu'ils auraient dû aller tranquillement réveiller Jésus en disant, tiens Jésus, on a une petite situation, des vagues de 5-6 mètres de haut. Est-ce que tu peux, comme d'habitude, t'en occuper? On est dans la tranquillité et la paix. Ou alors peut-être même ne rien faire, avoir confiance. Ces trois attitudes sont des attitudes qui sont justes, qui sont correctes. Et je demandais à Dieu, mais je demandais à Jésus, mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire les disciples? Qu'est-ce que je dois faire dans ces circonstances? Et le Seigneur m'a répondu tellement clairement. Il a dit, fais ce que tu veux, mais panique pas. Fais ce que tu veux, mais panique pas. Panique pas sur ton cancer. Panique pas. Je relisais l'autre jour l'histoire d'une femme qui a demandé quelque chose à Dieu. C'était Anne. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai une lecture un tout petit peu différente de ce passage. Souvent on admire Anne pour sa foi, pour sa persévérance, mais ce que je remarque, c'est que cette femme était omnubilée par son problème, le problème de la stérilité. C'est une montagne, la stérilité. C'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose auquel beaucoup, peut-être d'entre nous, on est là ce matin, peut-être tu es là, devant ton écran, avec un problème de stérilité, tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Tu demandes à Dieu des enfants depuis des années, et c'est ça que Anne faisait. À chaque fois qu'elle et son mari descendaient à Jérusalem, avec la coépouse là, qui se moquait d'elle, elle fait « moi j'ai des enfants, toi t'en as pas ». À chaque fois, elle était là dans le temple et elle répandait des larmes, des gémissements sur eux. Et qu'est-ce qu'elle obtenait? Rien du tout. Rien du tout. Il a fallu que le serviteur de Dieu passe par là. Et regarde, Anne, mais en pleine hystérie, en train de se répandre en gémissement. Mais regarde, Seigneur, mais que je te demande, tu m'as pas donné d'enfants. Il a fallu qu'il passe vers là et qu'il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as bu ou quoi? Il dit, non, maman, Seigneur, j'ai tellement malheureux. Il dit, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il dit que j'ai demandé à Dieu un fils. Il dit, mais va. Il dit, va, et que le Seigneur soit avec toi, et que le Seigneur exauce la prière. Une parole d'autorité et de foi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Anne? Elle a complètement changé, elle a séché ses larmes. Elle est rentrée chez elle avec la confiance, avec la foi, avec la tranquille assurance. Et qu'est-ce qui s'est passé 9 mois plus tard? Samuel! Ne panique pas. L'autre jour, j'avais une situation comme ça d'une jeune fille
qui était là face à des examens qui la dépassaient. Elle était là, mais je veux pas, j'y arrive pas, des trucs comme ça, c'est trop dur le travail. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit et dit, arrête de pleurnicher, sèche tes larmes, va à la rencontre de ton Dieu dans ta chambre, loue-le, et dis-lui ce que tu lui demandes. Mais ne panique pas. Je reviens à Caleb. J'aime Caleb, hein. Hey, les Caleb qui sont dans la salle, là. Moi, mon papa, il a 86 ans. Si vous voulez savoir, il est né le même jour exactement que Joseph Gréder. Joseph, tu es là aujourd'hui? Le même jour qu'un homme fidèle, Joseph Blanche, un homme et une femme que j'admire énormément. Fidèle. Mon papa est né le même jour. Mais tu te souviens, Claude, il y a quelques années, ton papa, il était là, il faisait tous les bricolages dans l'église et tout. Est-ce qu'il peut encore autant que... Un peu moins, non? Mais le cœur est là, non? Le cœur est là. Et ben voilà, ils sont comme ça, nos papis. Il y a Josué, il s'avance. Il y a Caleb, il s'avance, il dit... J'ai autant de force maintenant qu'il y a 45 ans, mon œil. Donne-moi cette petite montagne là, tu vas voir ce que je vais faire avec ces géants là. Heureusement, il n'était pas tout seul. Il y a la génération d'après qui était là, à côté de lui. Et je voudrais qu'on lise. On a le temps, non? Allez, un petit, encore 10 minutes. 10 minutes, un petit peu plus. Mais j'aime cette histoire. Je voudrais que vous l'aimiez aussi. Regardez, si t'es là, si tu t'arrêtes juste à Caleb, t'as pas tout compris, toute l'histoire. Il va encore se passer quelque chose. C'est comme avec la résurrection d'Albert, là, du frère d'Albert. Il se passe encore quelque chose après. On est dans Josué 15 maintenant. Alors voilà, alors c'est la suite de l'histoire, hein, c'est un chapitre plus loin, mais c'est la suite de l'histoire. On donna à Caleb, fils de Yéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Attends, on s'arrête un petit peu là. Papy Caleb, il est au bout là. Il est au bout. Il a donné, il était à la tête de ses troupes, il a encore knocké 3 géants là, mais là, il est au bout. Voilà ce qui va se passer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Kabel, s'en empara. Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un cadeau, fais-moi un présent. Tu m'as donné une terre du Midi, une terre sèche. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Je m'adresse une fois de plus aux cheveux blancs. 85 ans. Caleb, le jeune homme, a un rêve. Il rêve de voir la montagne pleine de géants devenir sa possession et son héritage. Il commence à rentrer, à se battre, mais il a 85 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie maintenant sur la génération d'après. C'est pour ça que notre Église est une Église qui doit cultiver les rapports entre les générations. Qu'aucune génération ne se trouve isolée de l'autre. Qu'aucune génération ne dise « on n'a plus besoin de moi ». Les jeunes, Othniel, qui est devenu, après le premier juge d'ailleurs de l'histoire d'Israël. Alors il n'a pas fait ça pour rien, il est devenu le mari de la fille. La fille devait être assez jolie, hein, Aksa. Une fille pleine d'assurance.
Elle est nulle, elle est nulle. C'est à la Jean-Marie, c'est ça? C'est nul. Elle a demandé une terre. Elle a fait comme son... Elle a dit à son mari, hey, va demander à papa là. Va demander à papa un beau champ pour qu'on puisse le cultiver. Elle aussi, elle a demandé un héritage. Les dames, est-ce que vous êtes des Aksa? Est-ce que vous demandez à papa? Hein, elle descend, elle saute de son âne comme ça, elle dit. Hein. C'est une fille qui n'a pas froid aux yeux. Et elle lui dit, je t'ai demandé un héritage, je t'ai demandé un champ, mais tu m'as donné un champ un peu difficile. Vous savez, nous à Beersheba, on sait qu'est-ce que c'est qu'une terre aride. Nous, quand au début, avec Jokel, le Seigneur nous avait mis à cœur de demander un terrain pour qu'il puisse y avoir un jour une école de disciples, pour qu'il puisse y avoir un jour l'agriculture. On pensait à un endroit où il y aurait des puits pour pouvoir accéder à de l'eau. On pensait à un endroit où il y aurait de la fertilité, on cherchait un joli terrain. On cherchait un joli terrain pour pouvoir le cultiver. Et un jour, on était en voiture, on était en train de conduire, on parlait de ça justement avec Jokel. Je dis, Jokel, il nous faudrait un endroit pour former la prochaine génération. Pour les former à la parole de Dieu, pour les former à l'agriculture, pour les apprendre à être autonomes financièrement. Les églises africaines ont besoin d'apprendre à être autonomes financièrement. On peut encore travailler, mais peut-être un jour on ne pourra plus travailler, peut-être un jour on devra partir. Il faut que les églises soient autonomes. Et Jokel, il dit, oui, mais tous les terrains sont déjà pris, les terrains sont chers, si tu veux faire un terrain pour l'agriculture, ça va coûter des milliers d'euros. Et en discutant, on passe devant un coin désertique. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien du tout de ce qui nous attirait. Mais l'endroit était tellement mort, tellement désertique qu'on a arrêté la voiture, qu'on a descendu rien que pour... Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit pourri? Je veux dire, normalement, on est dans la brousse céraire, il y a normalement les gens cultivent. C'est souvent beaucoup moins désertique qu'on le pense. Ce que nous, les Occidentaux, on prend pour un désert, c'est souvent un champ qui est juste en train de se reposer pendant la saison sèche, mais pendant la saison des pluies, il sera cultivé. Mais là, il n'y avait rien, même pas de culture, le sol dur comme du ciment. On descend, et à ce moment-là, j'ai un cinéma qui se met à jouer devant mes yeux. Je vois des milliers d'arbres, je vois des oiseaux, je vois des animaux, je vois la vie, je vois les louanges, je vois Jokel. J'ai l'impression que Dieu est en train de me parler. Il me dit, moi aussi, tonton Eric, j'ai une vision, je vois des arbres et des oiseaux et des animaux par milliers. Jamais arrivé un truc comme ça dans ma vie. D'être à côté d'un frère et qu'on reçoive tous les deux la même vision au même moment. Mais après, on s'est réjouis, tu vois, mais après, quand on a regardé la terre que Dieu nous a donnée, franchement, il n'y avait pas de quoi se réjouir. On est allé voir dans les villages à côté, les gens nous ont dit, ah oui, cette terre-là, c'est une terre maudite. On l'appelle le désert. Il n'y a rien de bon qui sort de cette terre. Alors on a demandé les sources d'eau. Amen. Qu'est-ce que c'est? Dieu t'a donné un champ. Peut-être que tu gémis, parce que peut-être que le champ que Dieu t'a donné est dur. Ta famille, c'est ton champ, ton Beersheba, là, c'est ta famille. Ils répondent pas, ils sont hostiles, tu leur prêches depuis des années, il n'y a rien qui bouge. Tes voisins, ils se moquent de toi. Ils disent, ah, t'as le père Jules qui part encore dans sa secte, là. Et toi, t'es gentil, t'essayes d'être serviable, t'essayes de les aimer. Et puis ça marche pas, c'est une terre dure. Dans ton travail, t'es le seul chrétien, t'es la seule chrétienne. T'es la seule depuis des années. T'es là, tu meurs de soif. Même pas tu peux organiser une réunion de prière à ton travail. Il n'y a rien. Le Seigneur t'a donné ce champ-là, c'est ton Beersheba. C'est ta terre aride. C'est ta terre du Midi.
Levez les mains, là, ceux qui ont l'impression d'avoir des terres du Midi, là, qu'on leur a donné, là. Qui a une terre du Midi, là, une famille difficile, un voisinage hostile, un lieu de travail aride, un village qui déteste les chrétiens, qui... Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Il y a une source d'eau vive, et même, tu as vu dans l'histoire, il lui en donne pas qu'une. Hein. Tu demandes à ton Père, tu vas avoir des sources en abondance. Le Seigneur nous a illustré ça à Beersheba. Les gens nous avaient dit, il n'y avait pas d'eau, je vous ai raconté ces histoires combien de fois? Il n'y a pas d'eau, non, il n'y a pas d'eau, c'est pas la peine de creuser, il n'y a pas d'eau. Tous mes appareils ont montré qu'il n'y a pas d'eau. Et moi, je me mets à pleurer comme un veau. Seigneur, il n'y a pas d'eau. Seigneur, ça fait 7 ans que je suis là à m'échiner sur cette terre et il n'y a même pas d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Un truc comme ça. Heureusement, le Seigneur, il y a la parole de Dieu devant toi. Allez, ouvre, j'ouvre, arrête de pleurnicher, lis. Le Seigneur te donnera les richesses d'en haut, la rosée, la pluie. Le Seigneur te donnera les richesses d'en bas, l'eau qui se trouve dans les nappes souterraines profondes. Wouhou! Il n'y a pas que la terre aride. Il y a l'eau qui va avec. Il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui va avec ta terre aride. Mais est-ce que tu le demandes? Seigneur, donne-moi une parole de connaissance pour mes voisins. Donne-moi une parole de connaissance. Donne-moi, Seigneur, de manifester la prochaine fois que quelqu'un est malade sur mon lieu de travail. Donne-moi le courage d'aller lui imposer les mains. Et donne-moi ton esprit. Aksa l'a fait. Aksa l'a fait. Et Aksa l'a eu. Oh, qu'est-ce que je me réjouis de ce que vous allez vivre. T'as compris ce que j'ai essayé de te dire ce matin? Il y a un moment qui t'attend. Un moment dont toi, tu peux prendre l'initiative. Tu peux aller préparer, te sanctifier, préparer à un moment devant ton Père. Et dis, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Et mon expérience, c'est que lorsque nous sommes dans ces moments-là, lorsque nous sommes conscients de la présence de Dieu, lorsque notre esprit est animé par la crainte de Dieu, non seulement nous ne demandons pas n'importe quoi, mais nous demandons exactement ce que le Seigneur veut qu'on demande.